خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم mesdames et messieurs bonsoir Zulfella wa salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous terminez bien cette journée du mercredi 22 juin 2020 et j'espère que vous allez être concentrés avec moi pour parler ensemble d'un autre méga projet de notre pays qui est tout simplement menacé, qui visiblement est en danger et dont on n'entend plus parler alors qu'il était annoncé en grande pompe, alors qu'il était notamment, c'est un projet qui doit profiter essentiellement aux habitants du grand sud du pays, notamment de la wilaya de Ouargla et de Hassim Saoud. Les jeunes de Ouargla, l'une des régions les plus meurtries par le chômage de masse, la précarité et la pauvreté, alors qu'ils marchent chaque jour sur un sol qui abrite du pétrole et des richesses importantes, des richesses nationales importantes qui sont très recherchées sur les marchés mondiaux. نحكوا اليوم على la raffinerie de Hassim Saoud. La raffinerie de Hassim Saoud qui est prévue depuis 2019 et qui est en cours d'étude depuis 2019. En janvier 2020, pour 3,7 milliards de dollars, le groupe Sonatra qui a accordé à l'espagnol Technicas Reunidas, c'est un groupe espagnol, avec son partenaire sud-coréen Samsung Engineering, la construction de cette raffinerie de 5 millions de tonnes qui sera l'une des grandes raffineries du pays, l'une des plus importantes du continent africain. Cette raffinerie devait être située à Hassim Saoud, à côté d'une ancienne petite raffinerie qui a été réalisée, mais qui a vraiment une petite capacité RB de même pas 1 million de tonnes. La raffinerie هذه يا جماعه normalement la mise en production تاعها ولا la mise en service تاعها كانت راح تبدا في 2024. لحد الان بروجي هذا ما سمعنا عليه والو، ما سمعنا عليه والو، اوباسيتي توتال، ما على بالنا اذا راهو بلوكي، ما على بالنا اذا اون دونجي. Pourtant tous les dirigeants algériens, je voulais juste dire qu'il y avait une petite raffinerie actuellement في Hassim Saoud, la RHM2, عندها une capacité uniquement de 1 million de tonnes, alors qu'il est question de construire une nouvelle raffinerie de 5 millions de tonnes, c'est-à-dire 5 fois plus puissante et beaucoup plus grande, 5 fois plus grande et plus puissante que l'actuelle petite raffinerie de Rahi في Hassim Saoud. Bon, le projet donc a été accordé officiellement, un groupe espagnol, Técnicas Reunidas, un groupe, son partenaire sud-coréen, Samsung Engineering, mais janvier 2020, والو. مع الاول لا بانديمي ديال كوفيد 19 مارس 2020 فهمنا، من بعديك fin de l'année 2020 ما سمعنا والو، début de l'année 2021 aucune nouvelle. Et pourtant je dis aucune nouvelle sur le terrain. يعني التيران les travaux n'ont pas commencé. Le projet a été annoncé théoriquement, c'est un grand projet, c'est un projet important, وعلاش؟ Parce qu'il permet à l'Algérie de renforcer sa production en carburant, donc de ne plus recourir aux importations, et de deux, comme c'est à Hassim Saoud au niveau du sud du pays, ça permettra d'utiliser les voies du sud, etc., la fameuse route transsaharienne sur laquelle travaille l'Algérie, pour exporter du carburant vers les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont des besoins de plus en plus importants puisque leur parc automobile est en train de se moderniser, est en train de s'agrandir. Je parle des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, le Nigeria, le nord du Nigeria, le Burkina Faso, jusqu'au Soudan, avec la Mauritanie, avec le Sénégal. Donc il y avait un marché important pour les carburants. La raffinerie de Hassim Saoud a été pensée et dessinée dans ce sens-là. Sans oublier que c'est le plus grand méga projet qui va être fait au sud du pays, excepté l'extraction du pétrole et du gaz. Et un projet industriel de transformation, ça va être le plus grand projet parce que nous avons pour le moment 4 raffineries. Les 2 grandes raffineries au sud, Erzieu et Skikda. Skikda c'est la plus grande. Erzieu c'est la deuxième. Maintenant Alger qui a été restauré, qui date des années 60 mais qui a été rénové et relancé en 2019 après avoir été rénové par les Chinois, sera maintenant 1,5 milliard de dollars, mais on a une petite capacité entre 1,5 million de tonnes. وعندنا une dernière raffinerie درناها في Tchèque Khalil في Adrar, mais même pas 1 million de tonnes مع les Chinois, ما نجحناش بها. Donc le premier grand projet industriel et de transformation industrielle du pétrole en produits dérivés qui sont les carburants, ça va être هذه la raffinerie تاع حاسم سعود. وفي حاسم سعود il y a un espoir كبير، الناس كاع يستنى في la raffinerie باش تخدم parce que ce sera des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois. Une raffinerie, il faut un écosystème, il faut des commerces, il faut des logements, ça va créer une activité économique importante dans la région. الناس ولاد الصحراء راهم يستناو فيها، الخدمه ما كاينش في الصحراء. سي لو سول بروجي اللي ولاد الصحراء راهم يستناو فيه. Et تبون عبد المجيد تبون pourtant a promis à accorder une importance particulière le projet هذا في ولاد notamment à cause de la création d'emplois pour les enfants du grand sud du pays, du sud du pays, notamment de la wilaya de Ouargla. Maintenant
2020 جاز 2021 جازت شفنا لي ديليجون البي دي جي تاع سوناتراك توفيق حكار يمشي ويقول لك باللي هذه لا رافينيغي اون كور nous allons développer le raffinage nous allons développer la production du carburant nous avons des ambitions le vice-président Sonatrach cherchait du raffinage a parlé de la raffinerie de Hassim Saoud il a même donné une date 2024 le ministre de l'énergie Mohamed Arkab هضر عليها وقال لك باللي c'est en cours c'est un projet ambitieux et nous travaillons dessus nous allons le relancer ولكن nous sommes en 2022 اليوم nous sommes 22 juin 2022 هم يلحقوا des informations comme quoi ce projet va être bloqué. Un média français qui s'appelle Africa Intelligence, il a sorti aujourd'hui ou là hier tout un long article dans lequel il explique qu'à cause du problème et des tensions qui opposent, des tensions politiques et diplomatiques qui opposent en ce moment Madrid à Alger, ce projet de raffinerie, il est bloqué, il est gelé parce que Técnicas Reunidas, qui est la principale société qui va réaliser ce projet, c'est le marché le plus important pour une société espagnole, 3,7 milliards de dollars, elle sera touchée par les sanctions qui seront adoptées par le régime algérien contre les intérêts espagnols. Ça, c'est la version de Africa Intelligence. Sauf que le problème, vraiment c'est un problème avec c'est les raisons du blocage concernent seulement les tensions diplomatiques avec l'Espagne. On aurait pu le savoir, on l'aurait su, mais le projet il est bloqué depuis 2020 et en 2021. 2020-2021, l'Algérie avait de très bonnes relations avec l'Espagne, il n'y avait pas de problème politique avec Madrid. Donc cet argument, pour moi, n'est pas logique, n'est pas raisonnable. D'autant plus qu'il y a un silence des dirigeants algériens sur ce projet, sur ce méga projet, pas un projet. Même chez Hadro et les Khlas, derrière des annonces, derrière des promesses, mais personne ne veut nous expliquer pourquoi les travaux n'ont pas commencé. Ou alors les travaux n'ont pas commencé. Ou alors les travaux n'ont pas commencé, est-ce que le projet est toujours programmé ou là. Il y a quelques sources que nous avons contactées qui disent attention, un peu d'égitation en 2021, l'ancien ministre de l'énergie Abdelmajid Attar, et l'une des raisons du conflit qui opposait le PDG de Sonatrach avec Abdelmajid Attar, l'ancien ministre qui avait été relevé de ses fonctions en juin 2021, c'était ce projet-là. Apparemment, le PDG de Sonatrach Toufiq Hakkar voulait abandonner le projet d'une raffinerie à Hassim Saoud. Il voulait se consacrer à faire des travaux pour agrandir ou doter une nouvelle raffinerie Fiskikda. يعني transférer le projet du sud vers le nord. وهنا عبد المجيد عطار قال له لا قال له ça se fait pas, nous avons besoin de lancer un projet في Hassim Saoud, les enfants de Hassim Saoud ont besoin de ce projet, il y a une perspective d'exportation vers l'Afrique et il n'est pas question de l'annuler pour le remplacer par un nouveau projet Fiskikda. Et c'était l'une des raisons du conflit à l'époque, c'était le premier ministre qui est toujours يا ربي عبد العزيز جراد qui était du côté du PDG تاع Sonatrach وداروا فيه زوج تفاهموا contre عطار ونحاوه non عطار نحاوه juin si je me trompe نحاوه février 2021 laissez-moi juste vérifier يا جماعه وهذا c'est l'une des raisons voilà c'était le 22 février 2021 c'était le premier remaniement تاع le 22 février 2021 parce que le deuxième remaniement اللي صرا fin juin 2021 اللي راح فيه عبد العزيز جراد وجا ايمن بن عبد الرحمن donc كاين تلاعبات خطيره في البروجي هذا وحنا ماذا بينا يفهمونا qu'est-ce qui se passe واش راه صاري. De notre côté, nous avons lancé une enquête, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la raffinerie de Hassim Saoud, pourquoi on n'a pas encore commencé, mais nous voudrions bien que les autorités algériennes s'expliquent. انتم راكم تقولوا باللي la production des carburants est un axe stratégique. L'Algérie peut devenir même un pays exportateur de carburant. Et pas plus tard que quelques mois, 3 ou 4 semaines de cela, le président de l'ARH, l'autorité de régulation des hydrocarbures, avait parlé de la raffinerie de Hassim Saoud, il a parlé de ce projet ambitieux d'exporter des carburants vers l'étranger, notamment vers les marchés de l'Afrique subsaharienne. Mais avec quoi vous allez exporter? Et de vous bloquer le projet de Hassim Saoud. Comment vous allez exporter? Et pourquoi il a été bloqué? Fahmouna, on ne peut pas programmer un projet de 3,7 milliards de dollars, le donner à deux grandes sociétés multinationales et ne rien faire pendant 2 ans. La pandémie, c'était 2020. À partir de 2021, la situation sanitaire était maîtrisée. On aurait pu relancer le projet, lancer le chantier dans des conditions et de protection maximale. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes donc le risque, c'est que le projet il coûtait 3,7 milliards de dollars en 2019-2020. Il va coûter certainement au minimum 4 milliards de dollars. Parce qu'à force de traîner et de ne pas lancer les travaux, les coûts de production augmentent, la matière première augmente, l'inflation du dinar, ce qui fait certainement que les sociétés étrangères vont demander, le jour où le projet sera lancé, une nouvelle réévaluation. Ils vont demander que le budget consacré à ce projet va augmenter. Donc non seulement nous avons perdu 2 ans, et nous allons perdre encore de l'argent. Ou trouve Traft, ça le climat total.
Au total, nous avons sorti le scoop, nous avons été les seuls à en parler. Ils se sont retirés du grand projet du complexe pétrochimique, le polypropylène à Erzieux, qui devait coûter 1,4 milliard de dollars, qui était programmé depuis 2018-2019. Il n'a pas été, c'est pas fait. En 2022, Total a demandé à son attraque, c'est pas la peine de le faire. Il est plus rentable, donc il vaut mieux qu'on se retire. Donc, après le projet de Erzieux qui a été abandonné, qui risque de ne jamais se faire parce que Total veut se retirer, c'est le plus rentable, sauf si on va investir plus de 2,5 milliards de dollars, ça va nous coûter très cher, la rentabilité n'est pas assurée. Un autre méga projet dans le secteur clé du pays, qui est le seul secteur qui nous ramène 96 à 98% de nos recettes en devises, à savoir les hydrocarbures, va être bloqué ou risque d'être en danger, ou là il risque d'être menacé. C'est la raffinerie de Hassim Saoud. سي غرافيسيم وهنا تبونا ويلعب بالنار تبونا حيكمل الموندا تاعو بلا والو صحرا البروجي تزالي انه جي بور كو تبون va terminer son mandat كانه il était une page blanche. Rien n'a été fait, rien ne sera fait. Tout ça pourquoi? Parce qu'il confie encore une fois des projets importants et des secteurs sensibles à des incompétents qui préfèrent, qui sabotent eux-mêmes par leur incompétence et par leur malhonnêteté, parce qu'il y a du mensonge derrière. Si effectivement le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, voulait transférer ce projet du sud vers le nord, c'est qu'il a des intérêts derrière. Quelle est une raffinerie déjà fait Pourquoi tu veux construire une deuxième raffinerie fait devant le littoral, polluer la mer, les paysages. عندك الصحراء تقول جا الصحراء بلادنا كبيرة وخلي ولاد الصحراء تخدم. علاه غير le nord نستخدم. Il faut toujours qu'il y ait que les gens du nord qui profitent dans ce pays. Le seul projet industriel qui devait être fait في الصحراء حبوا يكسروه حبوا يحبسوه. وعلاش؟ Qui est derrière? Nous n'allons pas nous attarder beaucoup, nous allons essayer de découvrir tout cela dans la prochaine enquête que nous lançons fait Algérie Pars. Nous reviendrons sur ce sujet bientôt avec des révélations détaillées et explicites.